Salut la team, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle séance de legs. Aujourd'hui focus quad, ischio et évidemment booty. Donc sans charge, sans haltère. Néanmoins, si vous avez un élastique, vous pouvez le rajouter pour pimper un petit peu tout ce qui est focus booty. C'est pas une obligation, mais vu qu'on l'a, on va pas s'en priver. On va commencer par l'enfiler immédiatement puisqu'on va en avoir besoin dès le premier circuit. On part sur 20 minutes de séance avec des blocs qui vont revenir 3 fois, donc format musculation, 3 séries à chaque fois. J'espère que vous êtes ready. On va attaquer dans 3 secondes. 2, 1 et c'est parti. On part sur des petits jacks. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément de faire monter le cardio. Donc pas besoin de mettre les bras. Vous voyez, on est vraiment focus bas du corps. En revanche, on va venir travailler l'abduction. Vous voyez, vous avez du coup le fessier qui travaille pour évidemment écarter cet élastique. On inspire bien, on gaine les abs. Pas obligé d'aller trop vite, hein. Encore une fois, c'est pas une séance cardio. On inspire bien et on souffle. Là, ça commence à brûler, hein. Je commence à sentir le booty qui s'enflamme, c'est normal, c'est bon signe. Allez, on continue 45 secondes par exercice. 3 secondes. Ok, on relâche et on va se positionner en squat. Et la petite abduction. On va chercher à écarter les genoux et à rester le plus bas possible, idéalement à 90 degrés ou presque. Là, on réveille le booty direct. Il n'était pas prêt. On va ensuite enchaîner avec des exercices polyarticulaires. Mais voilà, on commence tranquillement. Allez, on inspire bien et on souffle. On essaye de ne pas remonter pendant la série d'exercices. Allez, on lâche rien. 3 tours sur ce premier bloc. Ok, et on repart directement. Petit jack. Yeah, super ça. Donc là, essayez d'être gainé au niveau du haut du corps, des abdos. Ça va vous permettre de gagner en dynamisme au niveau des jambes. Allez, on continue. 3 tours, vous l'avez compris. On travaille aussi les mollets là au passage. On a une petite pré-fatigue sur cette séance. Allez, on inspire bien, on souffle. Yeah, super ça. On lâche rien, c'est que le début. Allez, 5 secondes. Ok. Et là, on redescend. Petite isométrie. On écarte les genoux. Ouh, ça commence à piquer les quads aussi, hein. On inspire bien, on souffle de droit toujours. Ventre rentré. Allez, on lâche rien la team. Ça brûle, ça brûle. On essaye de pas trop remonter. On essaye de pas terminer la séance comme ça. Allez, les genoux à 90 degrés. C'est le deuxième tour, il en restera plus qu'un. Waouh, ça picote dès le départ. Ça a l'air de rien, là, on dirait presque qu'on ne bouge pas, mais... Ouh, allez, dernier. Ok, on relâche, on est à un quart de seconde et on repart sur le dernier tour. Gainez surtout vos abdos, ultra important. On inspire bien. Ok, super, c'est que le début. Vous l'avez compris, c'est le petit bloc de mise en bouche, le petit apéritif avant le corps de la séance. On se réveille aussi, on réchauffe le corps. Allez, on lâche rien même si on a les mollets en feu. Allez, 5 secondes. Dernier. Ok. On descend. Petite abduction. Ça devient trop compliqué, on peut rester en isométrie aussi. Allez la team. Dernier round. Essayez de garder les fesses les plus basses possibles en gardant le dos droit. Waouh, ça brûle là. Alors ça crache. Lâchez rien. On aura 30 secondes de pause bien méritée juste après. Ouh, ça tremblote là.
On a les jambes. Tétanise. Dernier. Ok. Waouh. Allez, on détend un peu. 30 secondes le temps que je vous montre le reste. Ça sera un nouveau bloc avec 2 exercices. Un squat, tout simplement. Et un petit squat rebond avec un mini jump. Et ça, à nouveau, 3 fois. On inspire. On souffle. On détend ses jambes. N'oubliez pas sur le squat, hein, toujours les genoux dans l'axe du pied. Malgré l'élastique, il y a tendance à évidemment exercer une force pour les faire se rapprocher. Ready? Allez, c'est reparti. On descend et on remonte. Donc là, les fesses toujours bien en arrière. Je vous montre de profil. Le dos est droit. On inspire bien et on souffle. Ok. Donc là, contractez bien volontairement le booty à chaque répétition. L'élastique rajoute quand même une petite difficulté. On va le sentir aussi sur l'exercice juste après. Allez, on inspire bien. Essayez vraiment de caler votre rythme en fait de respiration sur les exercices naturellement. Petit rebond, allez, rebond et petit jump. Ouh. Et là, ça pique. Si ça pique trop, tu peux en faire 1 sur 2, tout simplement. Et l'autre, tu sautes. Squat normal. Et rebond. C'est toi qui vois. Allez, on lâche rien. Ok. Préservez-vous, il y a quand même 3 tours. Super ça. Oh, l'élastique, c'est pas un cadeau. Hein. Allez la team, dernière seconde. Ok, waouh. Et là, on repart immédiatement sur les squats. Et t'as compris pourquoi il n'y a pas de charge. Hein. Je suis sûr qu'au début, vous m'avez pas pris au sérieux. Ce joueur là, c'est sûr, elle se ramollit là. Leg descend en charge. Non, non. Vous allez voir, on est à peine au début de cette séance. Il a déjà les fessiers tétanisés. Waouh. Allez, on inspire bien et on souffle. C'est presque la détente. Celui-là. Booty bien en arrière. Contraction volontaire, n'oubliez pas. Yes, super. Allez, on lâche rien. Le dernier. Ok. On repart pour les rebonds. Petit rebond. Squat normal. Petit rebond. Jump squat. Ok. Vous connaissez la maison. Waouh. Ça pique. Le 3e round va être très, très dur. Oh là là. Allez, on se concentre. Ça pique, ça pique. C'est incroyable comme on peut avoir aussi mal sans le moindre poids dans les mains. Allez, lâchez rien. Wow. On a hâte d'être sur les squats classiques. Hein. Allez, dernier. Ça tombe bien. Ouh, on est reparti. Squat. On inspire bien, on souffle. C'est le dernier tour. Profitez-en. Dernière occasion de se dépasser. Super. Allez, on lâche rien. On va jusqu'au bout de ce bloc. C'est peut-être le pire, je pense. On inspire, on souffle bien sur la remontée. Allez, la team. Super ça. Donc vous voyez, c'est ultra intéressant d'avoir des séances qui ont du contraste. Certaines qui sont sur de la force, avec des charges plus lourdes. D'autres qui sont davantage portées sur des poids beaucoup plus légers, avec davantage de dynamisme. Et dernier petit rebond. Et on repart. Et c'est le dernier round. Et c'est toutes ces séances différentes que vous allez faire qui vont porter leurs fruits et vous permettre de vous entraîner d'une manière complète. S'apimenter de cardio, de info, de haut du corps. Waouh! Ok. Alors, on s'accroche la team. J'avoue, on traîne un peu en haut. Hein. On essaye de ne pas s'éterniser. Ça picote.
Oh my god, on a envie de booty shaker. Allez, dernier. Ok. Oh my god. Et là, on détend un petit peu, 30 secondes de pause avant de partir sur le bloc de fente. Donc là, on va avoir des fentes arrière alternées avec ensuite une petite abduction de hanche. On gênera côté et arrière. On inspire bien. Le cardio monte un petit peu, hein, mine de rien. Je vais mettre de profil pour vous montrer les fentes. On inspire bien. Ready? Allez, let's go. Donc là, fente classique, vous connaissez. Pas grande amplitude. Les deux genoux à 90 degrés. Donc là, l'élastique sert à rien. Si vous gêne, vous connaissez, hop, on le remonte au niveau de la taille. On le redescendra pour l'abduction. Yes, super. Et ne serait-ce que les fentes à vide, là, elles sont douloureuses. Cherchez un max d'amplitude. Dehors, le genou qui touche le sol et qui remonte pas trop vite, ça sert à rien. Super ça. Les deux genoux à 90 degrés, le buste droit très légèrement penché en avant, mais pas trop. Allez, dernier. Ok, et là, on redescend son élastique, on part sur une abduction. Donc, côté arrière, on va faire 5 répétitions à droite et on en fera 5 à gauche. Ok pour vous? On a la 4e, 5e et on change de côté. Bon, si vous vous trompez, on n'est pas une année près, hein, c'est pareil. L'objectif, c'est d'alterner les côtés. Allez, 5e pour moi. Ok, change. On repart de l'autre côté. Allez, 3e. Toujours pointe de pied vers le sol, n'oubliez pas. Super. Bientôt fini. Ok, on repart sur les fentes. Hop. Le genou au niveau du bassin. On inspire bien et on remonte. Parfait ça. Yes. Allez, on profite, rythme lent. Les sensations au max, on se concentre sur son mouvement. N'hésitez pas à vous regarder en face de vous. Les fentes dans un miroir, c'est un exercice qui n'est pas toujours maîtrisé, qui peut paraître difficile pour les personnes qui débutent. Donc vraiment, soyez concentrés. Et dernier, ok, on redescend l'élastique et c'est reparti. N'oubliez pas, à peu près 5 à gauche, 5 à droite. Pointe de pied vers le sol. Super ça. On change de côté. Essayez de travailler un peu son équilibre et de ne pas se tenir à la chaise ou au canapé à côté de vous. Allez, 5e pour moi. Je vais switcher. On commence à le sentir passer celui-là, il a l'air de rien, mais répétition après répétition, il picote, hein. Allez, dernier. Ok. On est reparti sur les fentes, 3e et dernier circuit. Essayez de toujours garder vos genoux dans l'alignement des jambes. Et pas, hop, avoir la jambe qui part dans tous les sens. Si c'est difficile, allez doucement, soyez dans le contrôle. Parfait ça. On inspire toujours. Alors, profite de cette petite vue fabuleuse. Yes. Allez, la team, lâchez rien. Quelques secondes. Hop. On redescend l'élastique pour la dernière fois sur ce bloc, puisqu'on repart sur des abductions. Donc, côté et arrière, mais toujours le pied tourné autant que possible vers le sol pour bien recruter le grand fessier. Le moyen aussi. Martin nous dirait qu'il y a 18 fessiers, 18 muscles fessiers dans la fesse. Je ne sais pas si on travaille les 18, on va essayer d'en travailler en tout cas un maximum. Hop, change de côté.
N'oubliez pas d'alterner. Des fois, quand je papote, je me perds un petit peu. Allez, dernière seconde. Ok. Et là, ça fait du bien. 30 secondes de pause avant de passer au sol. Alors là, ça va être la meilleure partie. Ça va être le soulevé de bassin. Donc ça, vous le connaissez bien. Donc là, on va se positionner sur le dos. On va faire un lever de bassin mais en alternant la jambe d'appui. Donc on sera sur une jambe et puis l'autre. Ok? Profitez des 30 petites secondes de repos. Buvez, mouchez-vous, faites ce que vous voulez. Installez-vous sur votre tapis. Là, l'objectif, ça va être d'aller grappiller l'amplitude maximale sur une jambe. C'est pas forcément le plus facile. Et on passera ensuite sur 2 jambes avec un petit pulse. On va enchaîner les 2. Ready? On part sur une jambe. C'est parti. On lève sur une jambe et on change. Donc là, la jambe opposée peut rester fléchie. C'est pas très grave. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus haut possible en contractant votre booty et en rentrant légèrement les fesses. Protégera votre dos. Donc on y va. Vous voyez, tranquillou. Sur une jambe, c'est toujours beaucoup plus dur que sur 2. Donc on fait une belle petite... alors, j'allais dire une activation, mais là, je pense que le booty est clairement activé depuis un quart d'heure. Allez, on lâche rien. Hop, allez chercher, même sur les dernières répétitions, jusqu'en haut du mouvement. Allez, dernière. Ok, et là, on pose le deuxième et on reste sur un pulse, donc en haut. On essaye d'écarter l'élastique pour avoir un petit peu de tension, même si on n'a pas de charge. On reste sur un pulse. On inspire et on souffle. Donc là, ça veut dire que vous devez ressentir la tension tout le long de l'exercice. On relâche jamais. Descendez pas trop bas. Gardez le booty contracté. Allez, on lâche rien. Un jour, on m'a dit que pour garder le booty contracté, il fallait s'imaginer que vous aviez un billet de 500 € entre les fêtes. Alors là, je peux te dire que tu le lâches pas celui-là. Ok, on repart sur une jambe. Bah, dites-vous exactement la même chose. Ouh, sur ce deuxième round, là de suite, ça pique un peu plus. C'est plus dur d'aller jusqu'en haut du mouvement. Mais on se force malgré la difficulté. Super ça. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Même si on charge très peu, je trouve qu'on travaille vraiment différemment les fessiers. Et incorporé à une séance legs variée, je trouve qu'il est ultra intéressant. Allez, on lâche rien. Toujours pareil. On continue et on va poser la deuxième jambe au sol et c'est parti. On garde de la tension sur l'élastique et on part sur un pulse. N'oubliez pas, hein, le billet de 500 €, vous avez compris où il est. Je ne vais pas vous faire un dessin. Contractez le booty et voyez, à chaque fois que vous redescendez là, hop, on ne devient pas tout flagada. On reste à chaque fois le booty engagé. On souffle à chaque remontée et chaque contraction. Ça commence à tétaniser là. Hein. On n'oublie pas de résister à l'élastique aussi. Hein. On ne se termine pas les genoux comme ça. Hein. Non, non. Allez, lâchez rien la team. Parfait. Allez, dernier. Et on repasse sur une jambe pour ce dernier circuit. Oh, ça fait mal, hein. Allez, jusqu'en haut. Allez, grappiller ces petits centimètres là. Vous voyez, on ne s'arrête pas à mi-chemin. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. On ne s'arrête pas là. Hop. On va chercher ces 3-4 cm supplémentaires qui vont faire toute la différence. Yeah, super. Allez, lâchez rien. On est à la fin de ce workout. Et ça, c'est beau, ça. Parfait. N'oubliez pas, on va rester ensuite sur les 2 jambes pour le petit pulse. Et j'aurai une petite surprise à la fin pour vous. Allez, on continue. Allez, dernière rep. Hop, on pose l'autre jambe. On écarte l'élastique et là, on part sur un pulse. Et sur ce 3e tour, là, on le sent passer. On reste en haut. On ne descend pas les fessiers. Le billet de 500, les filles de genre, le billet de 500, je vous l'ai dit.
Inspirez bien. Redescendez pas à la fin de ce chrono. Je vous l'ai dit, j'ai une petite surprise du chef pour vous. On restera en l'air. Super ça. Inspirez bien. On ne descend pas. On va rester bloqué dans 3 secondes. 2, 1. On bloque en haut. Et là, petit papillon, on écarte les genoux. Petite abduction de fin. Et là, je peux te dire que le moyen fessier, il est on fire. Gardez ses fesses bien hautes. Hein. Je ne veux pas vous voir comme ça à la fin. Non. Et rentrez bien le bouti. On creuse pas le dos. Ultra important. Et ça vous permettra de mieux recruter vos muscles. Et là, ça tétanise. On aime bien cette sensation, n'est-ce pas? Alors, on lâche rien. Allez, la team. C'est bientôt la fin. Quelques secondes et c'est terminé. Et on relâche. Je vous propose un petit exercice de fin juste pour vous relâcher. Restez dans la position de l'enfant et ramenez vos genoux proches du buste. Quelques secondes pour détendre un petit peu son bouti parce que là, si on se remonte, c'est la crampe assurée. On relâche un petit peu les fessiers doucement et ça fait du bien. Bravo à toutes et tous. S'il y a eu quelques courageux pour cette séance bouti en ma compagnie, j'espère que vous avez kiffé. Je vous retrouve très bientôt pour la suite sur ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous.